Le vent, c'est vraiment très fréquent dans cette région. On peut le voir dans le paysage parce que... Ça forme des vagues dans les champs avec les cultures. On s'habitue. C'est ça, on vit pas, on s'habitue avec le vent. On marche penché. Ceux qui viennent de la ville, ils font « Waouh, il y a du vent, ça ressource, ça c'est bien ». Et ceux qui viennent de la campagne, ils font « Waouh, c'est énervant, il y en a tout le temps, comment on vit avec ?» Mais ceux de la ville, en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes pensées que nous. C'est notre terre de naissance, le Lauragais. Donc il y a forcément une part de nous qui restera toujours ici, qui restera dans l'hôpital où on est né, qui restera dans la maison où on a grandi. Et dans les lieux où on va aller, on sera toujours attaché à cet endroit-là. Le matin, quand on se lève, de voir les Pyrénées, ça donne une joie un peu. Le paysage, Nayout, c'est les collines vallonnées, les champs, les cultures, etc. Après, il y a le lac de la Tézoc. On peut faire du pédalo, on peut pêcher, nager. On peut voir des tortues. On peut observer toutes les sortes d'animaux. Et on peut marcher autour et faire du vélo. Autour du lac, il y a des bâtiments importants, comme les restaurants, parce que c'est agréable d'y manger et de voir le paysage autour. Mais il y a trop de bâtiments. Qui n'ont pas lieu d'être. Il y a un endroit près de Carrefour Contact, en Aïou, là-bas. Il y avait un grand champ qui partait loin, qui avait pas de bâtisse ni rien. Et puis maintenant, on voit plein de lotissements et tout. C'était très joli, il y avait une longue lignée de champs. Et maintenant, il y a plein de maisons en plein milieu. Et par exemple, aussi devant le collège, là, juste en bas du collège, il y avait un grand champ. Et maintenant, c'est en construction et il y a plein de maisons qui s'installent. Le monde, on est en train de le polluer, etc. Donc je trouve qu'il faudrait essayer de préserver les espaces verts comme ça. Pour les animaux qui passent par là ou autre. Par exemple, les champs, quand on était petits, on courait et qu'on voit que maintenant, il y a plein de maisons et qu'on ne peut plus rien faire, c'est... désespérant. J'aurais pas dit mieux. Dans le Lauragais, il y a les vieux monuments, les vieilles maisons. Elles ont été construites avec les pierres rouges, les briques foraines. C'est une brique qui est typique du Lauragais. On a aussi la halle, les bâtiments des mairies au centre de Nayout, le monument aux morts à Nayout qui commémore les morts de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. On a aussi un vieux moulin qui est vers la route du collège. Il y a des résistants qui se sont cachés dedans. Il a été rénové, reconstruit, donc maintenant il est à nouveau en toit. Ensuite, il y a de nombreux autres bâtiments, comme le château de Serres. Ce sont des bâtiments importants qu'on connaît depuis tout petit. À l'entrée de Nayout, il y a une figure qui se situe au rond-point. Ça représente un carré, un rond et un triangle. Aussi, il y a un moulin rouge qui se situe pas loin. Il n'est pas forcément vieux, mais on le considère quand même comme un patrimoine. Pour moi, c'est pas forcément important, car c'est plutôt des trucs récents. Ça porte pas forcément une grande place dans Nayout. Autour de Nayout, il y a des fermes. Ce serait mieux de rénover les fermes que de les raser. Et puis les fermes, elles servent aussi à s'occuper des animaux. Ça contribue au paysage, de voir les animaux. Parce que comme ils sont morts, on les voit plus trop. Il y a aussi des forêts avec les animaux qu'il y a dedans. Moi, depuis ma maison, on peut voir des champs. Donc souvent, on voit passer des biches dedans. D'ailleurs, en parlant de nature, il y a aussi beaucoup de chemins pour marcher, faire des randonnées. Aussi dans le paysage, il y a les éoliennes. Je trouve qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop, sinon ça peut gâcher le paysage. C'est pas forcément moche pour moi. Surtout dans cette région, il y a beaucoup de vent. Du coup, je trouve ça joli. Et aussi, je sais pas si ça fait partie du paysage, mais les traces d'avions dans le ciel, parce qu'on habite près de Toulouse, donc il y a beaucoup d'avions qui passent. On est franchement attaché à Toulouse parce que on peut tout faire là-bas, quoi. En fait, il y a plein de choses à faire. Nayout aussi, sauf que c'est pas la même ambiance. Il y a pas autant de monde, il y a pas autant de choses en fait à faire. Moi, j'ai des cousins qui habitent à Paris, donc ils se disent « Ouais, t'as vraiment de la chance d'habiter à la campagne ». Il y a des avantages et des inconvénients, mais je préférais habiter à la ville, je pense. Mais je dis pas que c'est nul, c'est que j'aimerais bien voir autre chose. Moi, j'habitais un peu loin, mais Nayout, quand je viens, c'est surtout pour voir les amis et tout ça. Et comparé à Saint-Gabel, la ville où je suis, Nayout, ça devient vraiment une ville hyper intégrée et reliée en fait à Toulouse par des bus et des choses comme ça, des centres commerciaux qui sont venus s'installer à Nayout. Et il y a énormément de circulation, beaucoup plus qu'avant, quoi. Et même pour plus tard, si on déménage et qu'on revient ici, c'est un peu comme ça l'a dit, c'est la nostalgie. Si on revient avec des amis ou des enfants,
On pourra leur dire, nous on a habité ici, on a été à ce collège, etc. S'ils sont toujours ici. Oui, c'est un beau lieu. Enfin, on y est attaché, c'est un bel environnement. Du coup, forcément, ça aide. On a fabriqué beaucoup de souvenirs. Mais peut-être c'est marrant parce que du coup, quand on va aller ailleurs, on va faire « Ah tiens, il manque un peu de vent ». Oui.